On est aujourd'hui le 15 dans le mois de Heshvan. On essaye comme d'habitude de tirer un point de la paracha et d'essayer de le vivre. Il y a une histoire qui se reproduit dans la paracha comme avec l'histoire de Pharaon. C'est toujours avec Abraham et Sarah, sauf qu'à la place de faire un saut en Égypte, dans la paracha de cette semaine, c'est Agrar. Et ils arrivent là-bas et avant d'arriver voir le patron de la région, c'est Avimelech. Abraham, il va faire la même chose, il dit à Sarah, n'oublie pas, tu dis que tu es ma sœur. Avimelech, il arrive, c'est qui elle? C'est ma sœur. Et bien sûr que Dieu, il arrive et il dit à Avimelech, attention, si tu vas pas redonner Sarah à son mari, tu vas mourir. Et vite, fais-le, comme ça il prie pour toi et tu vas guérir. Avimelech, il est l'offrayer, on dit en hébreu, hein, il répond au bon Dieu. Hein. Il le dit, allo betom levavi ou venikion kapaya sitizot. Dieu, moi je suis, quel est le problème? Moi je l'ai demandé, elle m'a dit c'est sa sœur. J'ai demandé à lui, il m'a dit c'est sa sœur. Je suis clean, je suis propre. Si vous allez remarquer comment Dieu il a répondu, il a dit peut-être t'es clean, mais t'es pas propre. Il y a ici quand même, il y a quoi ici? Quel est le problème? Et là, la Gemara nous apprend un grand message. Je crois pour nous, c'est pas seulement une halakha, c'est un message de vie. C'est dans le Talmud Baba Kama, page Tzav 92. Là-bas, dit la Gemara Oreach bala'ir. Alma shoalim oto. Ale iske ishto. Oal iske achila ou shtia. Traduction, il y a un invité qui arrive. Qu'est-ce que tu penses? D'abord, tu as des histoires, c'est qui cette femme-là, machin? Ou d'abord, allô, il a un lit, tu as réservé un hôtel, je peux te donner à manger, je peux te donner à boire. Et vous savez quel est le grand message? Et je crois que je parle pour moi en premier. On a tous à prendre d'exemple l'inverse d'Avimelech. Chacun qui vient quelque part, on va dire chez moi, malheureusement, le monde, il essaye toujours de penser quel intérêt je peux tirer de ces personnes-là. Des fois même je l'invite parce que je suis gêné, il m'a invité. Ou des fois, ah ouais, celui-là, ah, c'est quelqu'un d'important. Si je vais aller en Amérique, il va m'inviter en retour. Ce qui veut dire, c'est tellement tordu notre esprit qu'on n'arrête pas de penser qu'est-ce que je peux prendre à la personne qui vient d'arriver. Ça c'est Avimelech. Abraham, qu'est-ce qu'il nous apprend? L'inverse. Quelqu'un qui vient chez toi à la maison, à la synagogue, peu importe où, qu'est-ce que je peux le donner à cette personne-là? Qu'est-ce qui le manque? Malheureusement, c'est un problème mondial. Tous les docteurs, quand ils se lèvent le matin et ils font la prière, est-ce qu'ils demandent à Dieu qui va guérir tous les malades ou sinon ils vont se retrouver sans travail? Je vous demande. Hein, tous les garagistes, on dit, dès qu'ils s'élèvent, ils prient à Dieu qui va avoir des accidents et des problèmes de voiture, sinon lui aussi, il n'a pas de travail. Alors Abraham, il voulait nous changer cette façon de voir les choses et demander toujours à n'importe quelle personne, qu'est-ce que je peux te donner? Et vous savez pourquoi Dieu il a dit à Avimelech, attention, tu connaissais pas l'histoire avec Pharaon, ça s'est passé il y a quelques années, non? Tu sais très bien que Pharaon déjà, il avait pris Sarah. Alors, pourquoi tu fais la même chose? Alors, chacun de nous qu'il essaye malheureusement d'être, je vais pas dire malin, il faut, comme ça, Dieu il nous dit, Tom levav venikion kapaim, un tech dans le cœur et les mains propres. Clean et propre, ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, chacun de nous, peu importe où je vais voir qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux apporter, et non pas qu'est-ce que je peux prendre. Si on arrive à le faire, on arrive à le vivre, très vite on va prendre Mashiach avec 2 mains. Bonne journée, Besarot Tovot.